j'espère aujourd'hui que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dropshipping. Je vais tout vous expliquer. En gros, j'ai été contactée il y a 1 mois et demi sur Instagram par une marque française qui vend des bijoux. Et enfin, marque française, c'est vite dit, mais qui vend des bijoux. Et donc, je demande un peu plus d'informations sur le partenariat en question. Donc, ils mettent en avant qu'ils travaillent avec de gros influenceurs qui dépassent le million d'abonnés. Et que, en gros, ils me disent que moi, avec mes 4000 abonnés, faut pas que je rechigne trop car c'est une opportunité en or. Donc, moi, je me fie pas vraiment aux mots que la femme me dit dans les messages. Et je demande quand même un peu plus de détails sur le partenariat. Donc, elle m'explique en fait que les personnes qui font la promotion de cette marque sont des stars telles que Maëva Guénam, Mila Jasmine, elle m'a dit Madi Bursiaga, quelque chose du genre, enfin, des influenceurs, surtout des influenceurs télé tels que les Marseillais et le reste du monde. Elle me dit que récemment, Jessica a fait la promotion des produits sur son Instagram, que je peux m'inspirer de son placement de produit pour avoir une idée de comment parler de la marque. Donc déjà là, moi quand on me parle d'influenceurs télé, je me méfie direct parce que généralement 80% des influenceurs télé-réalité qui font des placements de produits, c'est souvent du dropshipping. 80% c'est du dropshipping. Donc elle me donne le site internet et je vais sur le site internet et en quelques secondes, je me dis mais ces produits-là, je les ai déjà vus quelque part. Je fais quelques screens du coup du site et je regarde sur AliExpress. Et effectivement, en fait, les produits, je les avais vus sur AliExpress. D'ailleurs, il y en a un qui était dans mon panier AliExpress. Donc, je discute avec la dame et je lui dis, mais c'est du dropshipping. Elle me dit, non, non, pas du tout, c'est une qualité française. Puis, je lui envoie des screens, en fait, qui prouvent que j'ai retrouvé les articles sur AliExpress. Et donc, je lui envoie une dizaine de captures d'écran du site internet et qui prouvent que, en fait, oui, les articles sont facilement retrouvables ailleurs et à des prix moindres que ce que eux vendent. Et là, elle me dit qu'effectivement, c'est du dropshipping, mais que généralement, les gens ne prennent pas la peine de faire une recherche et que quand on voit ce qu'on est payé, les gens ne prennent pas cette peine, en fait. Donc, elle m'explique que avec mon code promo, les gens qui passeront commande avec mon code promo, j'aurai 7% du montant des ventes, plus 17 € par story et 35 € par poste fixe. Et au nombre de commandes faites, s'il y a plus de 10 commandes, j'ai une prime de 200 €. Et donc, elle me dit tout ça s'accumule. Et au mois, je suis payée par PayPal. Tous les mois, donc je reçois un versement PayPal du montant du chiffre d'affaires qu'ils auront réalisé grâce à mon code promo, ainsi que les montants pour le nombre de stories que j'aurai réalisé. Donc elle me dit, il y a un contrat qui s'établit avec le nombre de stories que je dois effectuer pour la marque, ainsi que le nombre de posts. Puis elle m'explique en fait que je dois acheter un bijou, en mettre un deuxième dans mon panier et qu'avec le code promo qu'elle va me donner, en fait, le deuxième bijou sera gratuit ainsi que les frais d'envoi. Donc déjà, je trouve ça bizarre pour un partenariat que je doive payer mon propre article pour en parler pour eux. Mais bon, c'est un détail. Donc déjà, à partir du moment où elle m'a dit que c'était du dropshipping, j'étais clairement plus intéressée par le partenariat car c'est pas illégal, mais il y a quand même, c'est quand même pas très honnête, surtout les marques qui pratiquent le dropshipping comme celle-là. Donc je vais tout vous expliquer concrètement ce qu'est le dropshipping. Et enfin, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais vous donner mon point de vue personnel et vous dire pourquoi moi je n'aime pas. Je vous inclurai également des captures d'écran de du site flouté, ainsi que les articles facilement retrouvables sur AliExpress. J'ai d'ailleurs passé une commande de 3 articles que j'ai achetés sur AliExpress qui sont identiques en point pour point à ce que la marque propose. Il n'y a aucune différence, mis à part le prix. Je vous explique tout ça. Concrètement, le dropshipping, c'est pas illégal, c'est la base même du commerce en fait. Vous achetez un article que vous revendez en vous faisant une marge. Donc, c'est pas du tout illégal. Mais ce que je trouve malhonnête, en fait, c'est de vendre une qualité française, une qualité de malade, alors qu'en fait, c'est juste des produits asiatiques qui valent pas grand-chose. Donc, en quelques mots, le dropshipping, ce sont des personnes qui créent un site internet pour revendre des produits en ligne, style maquillage, bijoux, vêtements,
high-tech, enfin plein de choses. Vous pouvez retrouver du dropshipping sur absolument tout. Et le créateur du site internet, en fait, c'est juste un intermédiaire. Et, il ne va jamais avoir de stock, il ne va jamais avoir la marchandise en main, il va s'occuper de rien en fait. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est promouvoir sur son site un produit et se faire une big marge sur le produit. En gros, c'est ça. Lui, il s'occupe juste de contacter en fait enfin, le grossiste, puisque l'article que vous allez acheter, lui ne l'a clairement pas. Donc, le dropshipping, souvent, ce sont des articles qui proviennent d'AliExpress, de Wish, Joom ou des sites asiatiques de ce genre. Mais c'est des sites, en fait, où la marchandise est vraiment peu cher. Souvent, d'ailleurs, quand on vous contacte pour un partenariat, on vous dit que vous n'avez... Enfin, ils vous offrent le bijou, vous n'avez que l'envoi à payer. Et généralement, l'envoi, il vous compte 25 euros, ou enfin 25 euros, 25 dollars, ça dépend pour le site. Mais à savoir que le prix de l'envoi couvre 10 fois en fait le prix de l'article. En gros, c'est ça. Et quand vous passez commande en fait sur le site, le produit que vous allez commander, le créateur du site en fait va directement le commander chez le vendeur AliExpress. Et c'est le vendeur AliExpress ou d'un autre site asiatique qui va vous envoyer votre commande, vu que lui n'a en aucun cas de stock chez lui en fait. Souvent, quand vous commandez sur des sites de dropshipping, vos articles arrivent dans des pochettes comme ceci. Donc moi, clairement, j'ai acheté sur AliExpress pour vous montrer en fait que c'est exactement la même chose. Donc je vais vous présenter les 3 articles que j'ai achetés. Ici, je vous mettrai la photo avec le prix du site. Ici, la photo avec le prix AliExpress. Donc pour commencer, donc tout est encore emballé, hein. Hop, j'ai rien déballé. Donc ceci, c'est un joli bracelet. Hop, comme ceci, avec des yeux, des gouttes. Franchement, il est joli. Il est de bonne qualité. Hop, je vais essayer de le passer pour vous le montrer. Donc, c'est un bracelet double chaîne avec les petites perles en forme de gouttes, l'œil avec des strass. Et alors, de chaque côté, il y a un œil tout simple en fait. Donc, celui-ci, je l'ai acheté sur AliExpress au prix de 3,73 €. Il était vendu sur le site internet 62 €. C'est énorme la marche. Vous imaginez 62 € pour un produit qui vaut moins de 4 € sur AliExpress. D'ailleurs, c'est avec cet article en fait que je lui ai envoyé en premier en photo et qu'elle m'a tout de suite avoué qu'effectivement, oui, c'était pas de la qualité française, mais que c'était bel et bien asiatique. Ensuite, ça c'est un article qui était dans mon panier. Donc une petite bague. Ça a vraiment été, enfin c'est une bague qui me plaisait beaucoup, qui était dans mon panier AliExpress, mais je sais pas pourquoi je la commandais pas. Donc c'est un des premiers bijoux qui est visible sur leur site internet. Donc c'est une bague comme ceci, avec un petit soleil et un strass. Et l'anneau en fait, vous voyez, c'est un double anneau qui est légèrement martelé. Franchement, c'est une super jolie bague. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. C'est quand même assez fin, c'est réglable. Franchement, hyper bonne qualité également. Hop. Il y a un petit détail ici, en fait, en dessous, avec un poinçon. Franchement, ouais, elle est d'hyper bonne qualité. Je l'ai achetée sur AliExpress au prix de 2,52 €. Cette bague était vendue au prix de 54 € sur le site internet. 54 € pour une bague AliExpress. C'est... Enfin, j'ai pas de mots. En fait, c'est ça que je vous disais. C'est le principe du dropshipping ne me dérange pas, mais en fait là c'est vraiment prendre les gens pour des cons et c'est ça qui me dérange en fait dans la façon de procéder, parce que clairement on me demande de mentir à ma communauté sous prétexte que j'ai que 4000 abonnés, sous prétexte que ils risquent d'être influencés par les gros influenceurs de télé-réalité, et que donc à partir du moment où je suis payée, c'est pas très grave de mentir à ma communauté en leur vendant n'importe quoi. Et en fait, c'est ce principe-là que moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère avoir peu d'abonnés parce qu'en fait, comme ils m'avaient expliqué, en faisant de la promotion pour eux, ils partagent une photo de toi, en fait, sur leur site internet, enfin, de la personne qui en parle, en fait. En gros, ils te présentent officiellement sur la page Instagram.
et tu gagnes en abonnés. Mais moi, je préfère avoir de vrais abonnés, de gens qui me suivent réellement pour le contenu que je propose, pour l'honnêteté aussi, parce que c'est aussi une chose que je mets en avant sur ma chaîne, c'est que les partenariats que je fais, c'est des partenariats que j'ai envie de faire. Je vous propose pas n'importe quoi pour le plaisir de vous proposer quelque chose, clairement pas. Et c'est ça qui me plaît pas en fait dans le dropshipping, c'est de mentir aux gens. Ensuite, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles. Je vous avouerai que je ne savais plus exactement ce que j'avais pris. Ça fait un moment que je les ai reçues et j'avais pas eu le temps. Donc, une paire de boucles d'oreilles. Comme ça, elles ne rendent rien. Mais je vais vous les déballer. Hop. Faut aimer. Elles sont vraiment super mignonnes avec un G et des gros maillons de chaîne. Franchement, elles sont plutôt mignonnes. Celles-ci, je les ai donc également achetées sur AliExpress au prix de 2,96 €. Elles sont bien finies également. Même l'embout pour le fermer, vous voyez, ce sont de gros embouts en silicone. Franchement, elles sont super bien finies, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien à redire également dessus. Celles-ci, je les ai achetées donc au prix de 2,96 €. Elles étaient à vendre au prix de 79 € sur les sites internet. 79 €, c'est un truc de fou. Enfin, moi personnellement, si c'est pour mettre 79 €, je préfère aller dans une bijouterie et acheter un bijou de qualité où je suis sûre en fait que ça sera quelque chose de bien que d'acheter un bijou asiatique. En fait, à ce prix-là, je suis pas vraiment pour. Donc, vous voyez, ça fait vraiment super joli. Elles se fondent bien. Elles sont fines, franchement. Elles sont jolies, mais clairement, ne vous faites pas avoir sur AliExpress, enfin, ne vous faites pas avoir sur ce genre de site sous prétexte en fait que vos influenceurs préférés en font la promotion, parce que c'est pas parce que des gens de télé-réalité en font la promotion que c'est forcément de la qualité en fait. Justement, ces gens-là, ils s'en fichent un peu de vendre du dropshipping. Eux, tout ce qu'ils voient, en fait, c'est le chèque à la fin du mois. Ils s'en fichent clairement. Enfin, il faut bien se dire, si ces gens-là ont autant d'argent, c'est surtout en fait parce ils sont peu scrupuleux. Et moi, c'est bizarre sur ce genre de site. En fait, toute l'année, ils sont en promotion. Toute l'année. Mais ils sont en promotion de base et plus avec un code promo influenceur, il y a encore de plus grosses promotions. Là, dans ce cas-là, c'était un code promo influenceur qui vous donnait moins 80% sur le site internet. Donc déjà ça, sur un bijou à 79 € toute l'année à moins 80%. C'est fou quoi, enfin c'est pas normal. Comment ils peuvent, si les bijoux valent aussi cher, comment ils peuvent financer la société en faisant des soldes de moins 80% toute l'année. Donc juste ça, c'est encore plus louche en fait. Même en décomptant les 80%, souvent l'article reste encore trop cher par rapport à la valeur réelle de l'article. C'est pour ça que moi je voulais vraiment vous mettre en garde. C'est pas parce que c'est sur Instagram, c'est pas parce que des gens connus en font la promotion que c'est vraiment de la qualité. Il faut pas dire oh j'adore Maeva donc je vais acheter parce que c'est de la qualité, ou enfin je dis Maeva parce que c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, mais c'est pas parce que ce sont de gros influenceurs avec des millions d'abonnés que l'offre est vraiment alléchante en fait. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Ne vous faites pas avoir parce que c'est Instagram. Justement, quand vous voyez des bijoux, n'hésitez pas à faire des screens et aller voir sur AliExpress et vous verrez que je dirais 90% voire 95% du temps, les articles, vous les retrouvez sur AliExpress. C'est très très rare en fait pour ce genre de site que les produits ne se retrouvent pas ailleurs. Mais si jamais vous avez quelque chose à dire à propos du dropshipping, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous pensez. Moi, clairement, c'est mon ressenti personnel, hein. Je force personne à penser comme moi. On est libre de penser chacun ce qu'on veut. Mais moi, clairement, c'est ma façon de penser. Je suis dans le commerce, j'ai une boutique de vêtements donc en ligne. Donc oui, effectivement, j'achète des produits. Je me fais une marche en les revendant, ce qui est logique. Si vous voulez en débattre, je vous en prie, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez également me le dire, toujours en restant poli et en étant bienveillant. Les commentaires insultants d'ailleurs sont d'office supprimés. Je ne veux pas de grossièreté ou
ou ce genre de choses dans les commentaires. Je veux vraiment que ma chaîne, je veux qu'elle soit bienveillante. Je veux qu'il y ait que tout le monde puisse parler, débattre dans le respect. Je veux vraiment que ce cadre du respect soit présent. Donc tout commentaire qui débordera seront supprimés de toute façon. Donc voilà, et souvent les commentaires insultants ou qui manquent de respect, je bloque la personne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me rejoindre sur Instagram, en général mon pseudo est ici quelque part, mais tous les liens sont dans la barre d'infos, il suffit de la dérouler et tout est noté en barre d'infos. On se retrouve de toute façon prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous envoie de gros bisous. À bientôt!